From Salt Lake City, Utah, Diffusée depuis this Salt is Lake the City, voici la session du dimanche matin de la 190e conférence générale d'avril de l'Église de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours, avec des orateurs choisis parmi les autorités générales et les officiers généraux de l'Église. La musique de cette session est interprétée par le Tabernacle Choir à Temple Square. Cette émission est diffusée à titre de service public par Bonneville Distribution. Toute reproduction, enregistrement, transcription ou autre utilisation de cette émission sans autorisation écrite est interdite. Premier conseiller à la première présidence de l'Église dirigera cette session. Brothers and sisters, Mes frères we et sœurs, welcome you to the nous vous Sunday souhaitons la morning bienvenue à session la session du dimanche matin de la 190e conférence générale d'avril de l'Église de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours. Nous sommes particulièrement reconnaissants pour la technologie qui nous permet d'adorer Dieu ensemble à l'occasion de cette conférence. Nous sommes heureux de commémorer le bicentenaire de la première vision, un événement unique qui a façonné et béni les enfants de Dieu dans le monde entier en inaugurant le rétablissement de la plénitude de l'Évangile de Jésus-Christ. Le président Nelson, qui préside la conférence, m'a demandé de diriger cette session. Nous espérons que vous serez fortifiés en participant à la conférence, que ce soit par le biais de la radio, de la télévision, de l'Internet ou d'une diffusion satellite. La musique de cette session a préalablement été enregistrée par le Tabernacle Choir at Temple Square et sous la direction de divers directeurs et organismes. Le chœur a ouvert cette réunion avec éternelle vérité et interprétera à présent Quel fondement ferme. Brooke Else, des 70, fera ensuite la prière d'ouverture. Puis, le chœur chantera « Voici mon fils bien-aimé ». Is made for your faith in His
Heavenly Father, we are Cher Père deeply Céleste, grateful nous to sommes come. reconnaissants de pouvoir nous adresser à toi en prière au début de cette session de conférence. Nous t'exprimons notre reconnaissance pour toutes les bénédictions que nous avons reçues, pour ton Fils, et son sacrifice et pour le Saint-Esprit. Nous sommes reconnaissants pour le livre de Mormon, le prophète Joseph, à travers lequel le rétablissement a été lancé et pour le rétablissement de la prêtrise et de ces clés et du pouvoir qu'il nous donne. Nous sommes reconnaissants pour le président Nelson. Nous prions pour lui. Nous sommes bénis de le suivre et nous te demandons de nous bénir afin que nous méritions ces bénédictions et que nous suivions ses conseils. Bénis ceux qui vont s'adresser à nous aujourd'hui, afin que nos cœurs et nos esprits soient ouverts et que nous soyons tous touchés par le Saint-Esprit. Nous t'aimons ton Fils et le Saint-Esprit, au nom de Jésus-Christ. Amen. Jesus entered Jordan's waters when his work had just begun. God the Father spoke from heaven. This is my beloved Son. Hear We will now be pleased to hear from Nous Elder aurons maintenant le Ronald plaisir A. d'entendre Ronald Rasband du Collège des 12 Apôtres. Il sera suivi de Bonnie Cordon, présidente générale des jeunes filles, et Jeffrey Holland du Collège des 12 Apôtres.
My dear brothers and Mes chers sisters, frères et sœurs, I am honored to speak c'est pour moi un honneur de m'exprimer dans le cadre de cette conférence générale historique commémorant la première vision de Joseph Smith, vision dans laquelle Dieu le Père et son Fils Jésus-Christ lui sont apparus dans ce que l'on peut indéniablement appeler un bosquet sacré. Cette vision a marqué le magnifique début du rétablissement de l'Évangile et de tout ce qui a suivi, en commençant par le livre de Mormon jusqu'au retour des clés et de l'autorité de la prêtrise à l'organisation de la véritable Église du Seigneur, au temple de Dieu et aux prophètes et apôtres qui dirigent l'œuvre dans ces derniers jours. Par dessein divin, les anciens prophètes de Dieu ont prophétisé, mus par le Saint-Esprit, le rétablissement et ce qui devait se produire à notre époque, qui est la dispensation de la plénitude des temps. L'œuvre elle-même a enflammé l'âme des premiers voyants. Au fil des générations, ils ont prédit l'avenir du royaume de Dieu sur la terre. Isaïe a qualifié de prodige et de miracle, et ont rêvé, et ont eu la vision, et l'ont prophétisé. Les prophéties qui ont été accomplies par le rétablissement de la plénitude de l'évangile de Jésus-Christ, y compris l'Église de Jésus-Christ des saints des derniers jours, sont nombreuses. Cependant, aujourd'hui, je ne soulignerai que quelques-unes de mes préférées. Elles m'ont été enseignées par mes instructrices bien-aimées de la primaire et par ma mère, qui était un ange. Daniel, qui avait repoussé les lions par la foi au Seigneur Jésus-Christ et l'intercession d'anges de Dieu, fait partie de ceux qui ont eu une vision de notre époque. En interprétant le rêve de Nebuchadnezzar, roi de Babylone, Daniel a prophétisé que l'Église du Seigneur se lèverait dans les derniers jours comme une pierre détachée de la montagne, sans le secours d'aucune main. Sans le secours d'aucune main, c'est-à-dire par intervention divine, l'Église du Seigneur croîtrait en magnitude jusqu'à remplir toute la terre, ne serait jamais détruite, mais subsisterait éternellement. Nous avons un témoignage puissant de l'accomplissement des paroles de Daniel dans le fait que des membres de l'Église du monde entier regardent et écoutent la conférence aujourd'hui. Pierre, l'apôtre dévoué, a décrit le temps du rétablissement de toutes choses. L'apôtre Paul a écrit que dans la plénitude des temps, Dieu réunirait toutes choses en Christ, Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. J'ai ressenti très fortement ces prophéties lorsque j'ai participé à la consécration du temple de Rome en Italie. Tous les prophètes et apôtres étaient là, témoignant de Jésus-Christ, le Rédempteur du monde, comme l'avaient fait Pierre et Paul. L'Église est un exemple vivant de ce rétablissement, frères et sœurs, et nos membres sont témoins de ces prophéties divines d'autrefois. Joseph d'Égypte a prophétisé que dans les derniers jours, le Seigneur, mon Dieu, suscitera un voyant qui sera un voyant de choix pour le fruit de mes reins, car il fera l'œuvre du Seigneur. Joseph Smith, le prophète du rétablissement, était ce voyant. Jean, le révélateur, a prophétisé qu'un ange tout-puissant réunirait des éléments importants au rétablissement. Avec ces paroles, je vis un autre ange qui volait par le milieu du ciel, ayant un évangile éternel pour l'annoncer aux habitants de la terre, à toute nation, à toute tribu, à toute langue et à tout peuple. Moroni était cet ange. Il a vu notre époque. Au cours d'apparitions répétées, il a préparé Joseph Smith à son ministère, notamment à la traduction du livre de Mormon, un autre témoignage de Jésus-Christ. D'autres prophètes ont prédit notre époque. Malachie a parlé d'Élie, qui ramènerait le cœur des pères à leurs enfants et le cœur des enfants à leurs pères. Élie est venu et, en conséquence, aujourd'hui, la terre est parsemée de 168 temples.
Chaque temple sert des membres de l'Église dignes qui contractent des alliances sacrées et reçoivent des ordonnances, source de bénédiction pour eux-mêmes et pour leurs ancêtres décédés. Cette œuvre sacrée, décrite par Malachie, est essentielle au plan du Créateur pour la destinée éternelle de ses enfants. Nous vivons à cette époque prophétisée. Nous sommes le peuple chargé de préparer la seconde venue de Jésus-Christ. Nous devons rassembler les enfants de Dieu, ceux qui voudront entendre et embrasser les vérités, les alliances et les promesses de l'Évangile éternel. Le président Nelson appelle cela le plus grand défi, la plus grande cause et la plus grande œuvre sur terre aujourd'hui. Je rends témoignage de ce miracle. En février de cette année, à la demande du président Nelson, j'ai consacré le temple de Durban en Afrique du Sud. C'est un jour dont je me souviendrai toute ma vie. J'étais avec des membres qui sont venus à l'Église, comme l'a prophétisé Jérémie jadis, d'une ville, deux d'une famille. La doctrine de Jésus-Christ nous unit tous, partout dans le monde, en tant que fils et filles de Dieu, frères et sœurs dans l'Évangile. Quelle que soit notre apparence ou notre tenue vestimentaire, nous sommes un seul peuple avec un Père céleste, dont le plan était et depuis le début que sa famille soit réunie en contractant et respectant les alliances sacrées du Temple. À un petit groupe de détenteurs de la prêtrise rassemblés dans une école à Kirtland, en Ohio, en 1834, Joseph a prophétisé. Vous ne voyez qu'une petite poignée de détenteurs de la prêtrise ici ce soir, mais l'Église remplira l'Amérique du Nord et du Sud, elle remplira le monde. Au cours des dernières années, j'ai voyagé dans le monde entier à la rencontre des membres de l'Église. Mes frères du Collège des 12 ont reçu des tâches similaires. Pour autant, personne ne peut rivaliser avec l'emploi du temps de notre prophète bien-aimé, le président Nelson, qui depuis 2 ans qu'il préside l'Église, a rencontré les saints dans 32 pays et territoires des États-Unis afin de témoigner du Christ vivant. Je me souviens de l'appel en mission que j'ai reçu lorsque j'étais un jeune homme. Je voulais servir en Allemagne, comme mon père, mon frère et mon beau-frère. Sans attendre le retour à la maison de personne, je me suis précipité à la boîte aux lettres et j'ai ouvert le courrier. Il y était indiqué que j'avais été appelé à la mission des États de l'Est, dont le siège se situait à New York. Déçu, je suis rentré et j'ai ouvert mes Écritures en quête de réconfort. J'ai commencé à lire dans Doctrine et Alliance. Voici, j'ai beaucoup de monde dans ce lieu, dans les régions alentours, et une porte efficace sera ouverte dans les régions alentours dans ce pays de l'Est. Cette prophétie, donnée à Joseph Smith le prophète, a été une révélation pour moi. À ce moment-là, j'ai su que j'avais été appelé dans la mission même où le Seigneur voulait que je serve. J'ai enseigné le rétablissement et son début spectaculaire lorsque notre Père Céleste s'est adressé à Joseph Smith et lui a dit « Celui-ci est mon fils bien-aimé, écoute-le ». La prophétie d'Ésaïe, datant de 700 ans avant la naissance de Jésus-Christ, a une importance capitale pour toute l'Église. Il arrivera, dans la suite des temps, que la montagne de la maison de l'Éternel sera fondée sur le sommet des montagnes, et que toutes les nations y afflueront. Dans mon esprit aujourd'hui, je me représente les millions de nos membres et amis connectés pour suivre cette conférence par voie électronique, à la télévision, sur l'Internet ou par d'autres moyens. Nous sommes installés comme si nous étions ensemble sur le sommet des montagnes. Brigham Young est l'auteur de ces paroles prophétiques. C'est le bon endroit. Les saints, dont certains étaient mes propres ancêtres pionniers, ont œuvré pour établir Sion dans les montagnes rocheuses
selon la volonté et le plaisir de celui qui commande aux nations de la terre. Je me tiens aujourd'hui dans le lieu sacré qui a attiré des millions de visiteurs. En 2002, la ville de Salt Lake City a accueilli les Jeux olympiques d'hiver. Le chœur du tabernacle a chanté lors des réunions d'ouverture et l'Église a offert des concerts et des spectacles aux invités et participants venus d'un très grand nombre de pays. Je me souviendrai toujours du temple que l'on voyait en arrière-plan des journaux télévisés du soir, diffusés dans le monde entier. Au fil des ans, des présidents des États-Unis, des rois, des juges, des premiers ministres, des ambassadeurs et des personnalités de nombreux pays sont venus à Salt Lake City et ont rencontré nos dirigeants. Le président Nelson a reçu des dirigeants de la National Association for the Advancement of Colored People, organisation des États-Unis engagée pour l'égalité des droits sans discrimination raciale. Je me souviens avoir été aux côtés de ces dirigeants lorsque le président Nelson s'est joint à eux pour lancer un appel à plus de civilité et d'harmonie entre les races. De nombreuses autres personnes sont venues à Temple Square et ont rencontré et tenu conseil avec des dirigeants de l'Église. Par exemple, l'année passée, pour n'en mentionner que quelques-uns, nous avons hébergé la 68e conférence de la Société civile des Nations unies, qui est un rassemblement mondial et était la première à avoir lieu ailleurs qu'à New York. Nous avons rencontré le comité des affaires religieuses du Vietnam, les ambassadeurs de Cuba, des Philippines, d'Argentine, de Roumanie, du Soudan, du Qatar et d'Arabie saoudite. Nous avons également reçu le secrétaire général de la Ligue islamique mondiale. Ce que je décris là est l'accomplissement de la prophétie d'Ésaïe qui dit que, dans les derniers jours, des nations afflueront à la montagne de la maison de l'Éternel. Le grand temple de Salt Lake City se tient au centre de cette majesté et de cette gloire. Ce ne sont pas les paysages qui attirent les gens, bien que le cadre soit magnifique. C'est l'essence de la religion pure, manifestée dans l'esprit, la croissance, la bonté et la générosité de l'Église de Jésus-Christ des saints des derniers jours. C'est notre amour à l'image de celui de Dieu et notre engagement envers une cause plus élevée que Joseph Smith a appelée la cause du Christ. Nous ne savons pas quand le Seigneur reviendra, mais cela, nous le savons. Nous devons être préparés dans notre cœur et dans notre esprit, être dignes de le recevoir. Et nous sommes honorés de faire partie de tout ce qui a été prophétisé il y a si longtemps. Je témoigne que Russell Nelson est le prophète du Seigneur sur la terre et qu'à ses côtés se trouvent des apôtres appelés de Dieu, soutenus comme prophètes, voyants et révélateurs. Et, mes chers frères et sœurs, le rétablissement se poursuit. Je termine par la prophétie de Joseph Smith et je témoigne que les paroles qu'elle contient sont véridiques. Aucune main impie ne peut empêcher l'œuvre de progresser. Les persécutions auront beau faire rage, les émeutiers auront beau comploter, les armées auront beau s'assembler, la calomnie aura beau se répandre, la vérité de Dieu ira de l'avant hardiment, noblement et en toute indépendance, jusqu'à ce qu'elle ait pénétré chaque continent, soit établie sous chaque climat, et balayé chaque pays, et résonné dans chaque oreille, jusqu'à ce que les desseins de Dieu soient accomplis, et que le grand Jéhovah dise « L'œuvre est accomplie ». Je témoigne que ces prophéties de Joseph Smith sont en train de s'accomplir. Je vous promets que si vous suivez les conseils inspirés de notre prophète bien-aimé Russell M. Nelson, de ses conseillers, des apôtres et des autres dirigeants de l'Église, et si vous écoutez les anciens prophètes qui ont prédit notre époque, vous serez remplis au plus profond de votre cœur et de votre âme de l'esprit et de l'œuvre du rétablissement. Je vous promets que vous verrez l'intervention de la main de Dieu dans votre vie, que vous entendrez ses murmures et ressentirez son amour. Au nom de Jésus-Christ, avec gratitude pour le rétablissement de son évangile et de son Église, preuve de son amour sans pareil. Amen.
Il y a 200 ans, une colonne de lumière s'est posée sur un jeune homme dans un bosquet. Dans cette lumière, Joseph Smith a vu Dieu le Père et son Fils Jésus-Christ. Leur lumière a chassé les ténèbres spirituelles qui couvraient la terre et a indiqué la voie à suivre à Joseph Smith et à chacun de nous. La lumière révélée ce jour-là nous permet de recevoir la plénitude des bénédictions disponibles grâce à l'expiation de notre Sauveur Jésus-Christ. Le rétablissement de son évangile nous permet d'être remplis de la lumière de notre Sauveur. Cependant, cette lumière n'est pas destinée uniquement à vous et moi. Jésus-Christ nous a demandé « Que votre lumière luise ainsi devant ce peuple, afin qu'il voie vos bonnes œuvres et glorifie votre Père qui est dans les cieux. » J'ai appris à aimer l'expression « afin qu'il voie ». Le Seigneur nous invite sincèrement à mettre plus d'intention à aider autrui à voir le chemin et à ainsi aller au Christ. Lorsque j'avais 10 ans, notre famille a eu l'honneur de recevoir Elton Perry, membre du Collège des 12 apôtres, venu dans ma ville natale dans le cadre de son appel. À la fin de la journée, nous nous sommes assis en famille dans notre salon avec les Perry pour déguster la délicieuse tarte aux pommes de ma mère, tandis que frère Perry nous racontait des histoires sur des saints du monde entier. J'étais fascinée. Il commençait à se faire tard quand ma mère m'a appelée dans la cuisine et m'a posé une question simple. « Bonnie, as-tu nourri les poules ?» J'ai eu un pincement au cœur, je ne l'avais pas fait. Ne voulant pas quitter la présence d'un apôtre du Seigneur, j'ai suggéré que les poules pouvaient jeûner jusqu'au lendemain matin. Ma mère a répondu par un non catégorique. À ce moment-là, frère Perry est entré dans la cuisine et a demandé de sa voix retentissante et pleine d'enthousiasme. « J'ai cru entendre que quelqu'un devait donner à manger aux poules. Est-ce que mon fils et moi pouvons t'accompagner ?» Quelle joie absolue cela devenait que de nourrir les poules. J'ai couru chercher notre grosse lampe torche jaune. Ravi, j'ai montré la voie, sautillant sur le chemin battu qui conduisait au poulailler. La lampe torche oscillant au bout de ma main, nous avons traversé le champ de maïs et le champ de blé. Lorsque nous sommes arrivés au petit fossé d'irrigation qui coupait le chemin, j'ai instinctivement sauté par-dessus comme je le faisais chaque soir. J'étais inconsciente des efforts que frère Perry faisait pour garder mon rythme sur un chemin sombre et inconnu. La lumière dansante de ma torche ne l'a pas aidé à voir le fossé. Sans lumière stable pour le guider, il a mis le pied dans l'eau et a lâché un grognement sonore. Affolée, je me suis retournée et j'ai vu mon nouvel ami sortir le pied du fossé en le secouant pour enlever l'eau de sa lourde chaussure en cuir. Sa chaussure trempée et clapotante, frère Perry m'a aidé à nourrir les poules. Quand nous avons eu terminé, il m'a affectueusement conseillé « Bonnie, j'ai besoin de voir le chemin. J'ai besoin que la lumière éclaire l'endroit où je marche. » J'éclairais avec ma lampe, mais pas d'une façon qui puisse aider frère Perry. Alors, sachant qu'il avait besoin de ma lumière pour se diriger en sécurité sur le chemin, j'ai concentré la lumière de la lampe juste en avant de ses pas et nous avons ainsi pu retourner à la maison en toute confiance. Mes chers frères et sœurs, j'ai médité pendant des années sur le principe que frère Perry m'a appris. L'invitation du Seigneur de faire luire notre lumière n'est pas seulement d'agiter un faisceau lumineux au hasard pour que le monde soit généralement plus clair. C'est de concentrer notre lumière afin que les gens voient le chemin qui mène au Christ. C'est de rassembler Israël de ce côté-ci du voile, d'aider d'autres personnes à voir le pas suivant, les menant à contracter des alliances avec Dieu et à les respecter. Le Sauveur a témoigné « Voici, je suis la lumière, je vous ai donné l'exemple. » Examinons l'un de ces exemples. La femme au puits était une Samaritaine qui ne connaissait pas Jésus-Christ et était considérée par beaucoup de personnes dans sa propre société comme une proscrite. Jésus l'a rencontrée et a entamé une conversation avec elle. Il lui a parlé d'eau. Il l'a ensuite conduite à davantage de lumière en déclarant que lui-même était l'eau vive. Le Christ lui a accordé une attention compatissante ainsi qu'à ses besoins. Il a rencontré la femme là où elle était et a commencé par parler de quelque chose de familier et de commun. S'il s'était arrêté là, cela aurait été une rencontre positive. Mais cela n'aurait pas abouti à ce qu'elle aille à la ville proclamant « Venez voir, ne serait-ce point le Christ ?» Graduellement, à mesure que la conversation progressait, elle a découvert Jésus-Christ.
et en dépit de son passé, elle est devenue une source de lumière, éclairant le chemin pour que d'autres personnes le voient. Maintenant, voyons deux personnes qui ont suivi l'exemple du Sauveur agissant comme source de lumière. Récemment, au cours d'un repas, mon ami Kevin était assis à côté d'un chef d'entreprise. Il se demandait de quoi il allait pouvoir parler pendant 2 heures. Suivant une inspiration, Kevin a dit « Parlez-moi de votre famille, d'où vient-elle » L'homme ne connaissait pas grand-chose de ses ancêtres. Aussi, Kevin a-t-il sorti son téléphone en disant « J'ai une application qui relie les personnes à leur famille. Voyons ce que nous pouvons trouver. » Après une longue discussion, le nouvel ami de Kevin a demandé « Pourquoi la famille est-elle si importante dans votre église ?» Kevin a répondu simplement « Nous croyons que nous continuons à vivre après la mort et que si nous identifions nos ancêtres et en portant leur nom dans un endroit sacré appelé un temple, nous pouvons accomplir des ordonnances de mariage qui garderont nos familles ensemble même après la mort. » Kevin a commencé par quelque chose que son nouvel ami et lui avaient en commun. Il a ensuite trouvé une façon de témoigner de la lumière et de l'amour du Sauveur. La deuxième histoire concerne Ella, qui joue dans l'équipe de basket d'une université. Son exemple a commencé quand elle a reçu son appel en mission, alors qu'elle était partie faire des études. Elle a choisi d'ouvrir la lettre de son appel devant ses coéquipières. Elle ne connaissait presque rien de l'Église de Jésus-Christ et ne comprenait pas le désir d'Ella de partir en mission. Celle-ci avait maintes fois prié pour savoir comment expliquer son appel en mission de façon à ce que ses coéquipières comprennent. Sa réponse ? Elle raconte « J'ai fait une présentation PowerPoint parce que je suis si cool que ça. » Elle leur a parlé de la possibilité d'aller dans l'une des quelques 400 missions et d'apprendre une nouvelle langue. Elle a mis en avant les milliers de missionnaires déjà en service. Elle a terminé par une image du Sauveur et ce bref témoignage. Le basket est l'une des choses les plus importantes de ma vie. J'ai traversé le pays et quitté ma famille pour jouer avec cet entraîneur et cette équipe. Les deux seules choses qui sont plus importantes pour moi que le basket sont ma foi et ma famille. Maintenant, au cas où vous pensiez, ce sont de grands exemples de 1000 watts, mais je ne suis qu'une ampoule de 20 watts. Rappelez-vous que le Sauveur a témoigné « Je suis la lumière que vous élèverez ». Il nous rappelle qu'il apportera la lumière si nous orientons les autres vers lui. Vous et moi avons suffisamment de lumière à partager dès maintenant. Nous pouvons éclairer le pas suivant pour aider quelqu'un à se rapprocher de Jésus-Christ, puis le pas suivant et le suivant encore. Demandez-vous qui a besoin de la lumière que vous avez pour trouver le chemin dont il a besoin, mais qu'il ne voit pas. Mes chers amis, pourquoi est-il si important que nous fassions luire notre lumière ? Le Seigneur nous a dit qu'il y a encore beaucoup de gens sur la terre qui ne sont empêchés d'accéder à la vérité que parce qu'ils ne savent pas où la trouver. Nous pouvons les aider. Nous pouvons intentionnellement faire luire notre lumière afin que les autres voient. Nous pouvons les inviter. Nous pouvons accompagner les personnes qui font un pas vers le Sauveur, aussi hésitant soit-il. Nous pouvons et devons rassembler Israël. Je témoigne que le Seigneur magnifiera chaque petit effort. Le Saint-Esprit nous murmurera ce que nous devrons dire et faire. Ces tentatives pourront exiger que nous sortions de notre zone de confort, mais nous pouvons être certains que le Seigneur nous aidera à faire luire notre lumière. Comme je suis reconnaissante pour la lumière du Sauveur qui continue à diriger cette Église par la révélation, je nous invite tous à suivre l'exemple de Jésus-Christ et à accorder une attention compatissante à notre entourage. Cherchez et priez pour avoir des occasions de faire luire votre lumière afin que les autres voient le chemin qui mène au Christ. Sa promesse est grande. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. Je témoigne que notre Sauveur Jésus-Christ est le chemin, la vérité, la vie, la lumière et l'amour du monde. Au nom de Jésus-Christ, Amen. I am for the Savior's light, which continues to lead this church through Revelation. I invite all of us to follow the example of Jesus Christ and be compassionately aware of those around us. Look and pray for opportunities to let your light shine, that others may see the way to Jesus Christ. His promise is great. He that followeth me shall not walk in darkness,
but shall have light of life. I testify that our Savior Jesus Christ is the way, the truth, the life, light, and love of the world. In the name of Jesus Christ, amen. En octobre dernier, le président Nelson nous a invités à nous préparer pour cette conférence d'avril 2020, chacun à notre façon, en regardant en arrière afin de voir la majesté de la main de Dieu dans le rétablissement de l'évangile de Jésus-Christ. Sœur Hollande et moi-même avons pris au sérieux cette invitation de notre prophète. Nous nous sommes imaginés vivre au début des années 1800, contemporains de la famille de Joseph Smith père. Ensuite, nous nous sommes imaginés examiner les croyances religieuses de l'époque et nous nous sommes demandé « Qu'est-ce qu'il manque ici ? Qu'aimerions-nous avoir d'autre ? Qu'est-ce que nous espérons que Dieu nous accorde en réponse à notre aspiration spirituelle ?» Grâce à cet exercice gratifiant, nous avons pris conscience qu'il y a 200 ans, nous aurions vivement espéré le rétablissement d'une conception plus juste et plus sainte de Dieu que celle que la plupart des gens avaient à cette époque, un Dieu dissimulé derrière des siècles d'erreurs théologiques et d'incompréhension ecclésiastique. Pour emprunter une phrase à William Ellery Channing, éminente personnalité religieuse de l'époque, nous aurions recherché la nature parentale de Dieu, que Channing considérait comme la première grande doctrine du christianisme. Cette doctrine aurait reconnu Dieu comme un Père céleste aimant, non comme un juge sévère dispensant une justice austère, ni comme un propriétaire absent, autrefois préoccupé par des questions d'ordre terrestre, mais affairé maintenant ailleurs dans l'univers. Oui, nous aurions espéré, en 1820, pouvoir trouver un Dieu vivant, aimant et accessible, s'adressant à nous et nous guidant aussi ouvertement au moment présent qu'il le faisait par le passé. Un Père véritable qui pleurerait à l'idée de perdre ne serait-ce qu'un seul enfant égaré. Ce ne serait certainement pas un autocrate froid et arbitraire, ayant prédestiné un petit nombre d'élus au salut, et ensuite relégué le reste de la famille humaine à la damnation. Non, ce serait un être qui, conformément à la déclaration divine, ne ferait rien qui ne soit pour le profit du monde, car il aime le monde et chacun de ses habitants. Cet amour serait la raison suprême pour laquelle il enverrait Jésus-Christ, son Fils unique, sur la terre. En ce qui concerne Jésus, si nous avions vécu durant ces premières années du XIXe siècle, nous nous serions rendus compte, avec une grande inquiétude, que les doutes sur la réalité de la vie et de la résurrection du Sauveur commençaient à s'installer sérieusement au sein de la chrétienté. Par conséquent, nous aurions espéré que parviennent au monde entier des preuves confirmant le témoignage biblique que Jésus est le Christ, le Fils littéral de Dieu, l'alpha et l'oméga, et le seul Sauveur que ce monde ne connaîtra jamais. Parmi nos espoirs les plus chers, nous aurions désiré que d'autres preuves scripturaires soient avancées, des éléments pouvant constituer un autre témoignage de Jésus-Christ, et élargissant notre connaissance de sa naissance miraculeuse, de son ministère prodigieux, de son sacrifice expiatoire et de sa résurrection glorieuse. Un tel document représenterait indubitablement la justice descendue des cieux et la vérité montée de la terre. En observant le monde chrétien de l'époque, nous aurions espéré trouver quelqu'un ayant reçu de Dieu la véritable autorité de la prêtrise qui puisse nous baptiser, nous conférer le don du Saint-Esprit et administrer toutes les ordonnances de l'Évangile nécessaires à l'exaltation. En 1820, nous aurions espéré voir s'accomplir les promesses éloquentes d'Ésaïe, de Michée et d'autres prophètes d'autrefois concernant le retour de la majestueuse maison d'Israël. Nous nous serions réjouis de voir la gloire des saints temples rétablis, accompagnés de l'Esprit, des ordonnances, du pouvoir et de l'autorité d'enseigner les vérités éternelles, de guérir les blessures personnelles et d'unir les familles à tout jamais. J'aurais cherché partout, où que ce soit, une personne autorisée à nous dire, à ma chère Patricia et moi,
que notre mariage, dans un tel cadre, était scellé pour le temps et l'éternité, afin de ne jamais entendre ou ne jamais subir le tourment de la malédiction jusqu'à ce que la mort vous sépare. Je sais qu'il y a plusieurs demeures dans la maison de notre Père, mais en ce qui me concerne, si j'ai la chance d'hériter de l'une d'elles, ce ne sera pas plus qu'une cabane délabrée, si Pat et nos enfants ne devaient pas être avec moi pour avoir part à cet héritage. Et pour ce qui est de nos ancêtres, dont certains ont vécu et sont morts sans même entendre le nom de Jésus-Christ, nous aurions espéré que soit rétabli ce concept biblique des plus justes et miséricordieux, la pratique qui consiste à ce que les vivants offrent par procuration les ordonnances du salut à leurs ancêtres décédés. Je ne parviens à imaginer aucune autre pratique qui démontre avec plus de splendeur le souci d'un Dieu aimant pour chacun de ses enfants terrestres, quelle que soit l'époque où ceux-ci ont vécu ou l'endroit où ils sont morts. La liste de ce que nous aurions espéré en 1820 pourrait se poursuivre, mais peut-être que le message le plus important du rétablissement est que ces espoirs n'auraient pas été vains. Depuis le bosquet sacré, et jusqu'à aujourd'hui encore, ces désirs sont devenus des réalités, et comme l'apôtre Paul et d'autres l'ont enseigné, constituent de véritables ancres pour l'âme, sûres et constantes. Ce qu'un jour nous ne pouvions qu'espérer fait maintenant partie de l'histoire. Voilà notre regard sur les bontés que Dieu a accordées au monde au cours des 200 ans passés. Mais qu'en est-il de notre perception des événements à venir? Certains de nos espoirs ne se sont pas encore réalisés. Au moment même où nous parlons, tout le monde est sur le pont pour faire la guerre au coronavirus. Rappel solennel qu'un virus 100 fois plus petit qu'un grain de sable peut mettre à genoux des populations entières et des économies mondiales. De plus, nous aspirons encore à un monde exempt du virus de la faim, des quartiers et des nations exempts du virus de la pauvreté. Nous aspirons à des écoles où les élèves sont instruits et non terrifiés à l'idée d'être abattus, et à un cadre de vie où la dignité personnelle de chaque enfant de Dieu ne sera pas entachée par les préjugés raciaux, ethniques ou culturels. Derrière tout cela se trouve notre aspiration continuelle à davantage de respect des deux plus grands commandements qui sont d'aimer Dieu en suivant ses recommandations et d'aimer notre prochain en faisant preuve de bonté, de compassion, de patience et de pardon. Ces deux directives divines sont encore et seront toujours le seul espoir réel que nous ayons d'offrir à nos enfants un monde meilleur que celui qu'ils connaissent actuellement. En plus de ces aspirations relatives au monde dans son ensemble, beaucoup parmi nous, aujourd'hui, nourrissent des espoirs profondément personnels. Celui que leur mariage s'améliore, ou simplement de se marier. Celui de surmonter une dépendance, de voir revenir un enfant égaré, ou encore de voir cesser une douleur physique ou émotionnelle, quelle qu'elle soit. Parce que le rétablissement réaffirme la vérité fondamentale que Dieu est bien à l'œuvre dans ce monde, nous pouvons espérer, nous devons espérer, même lorsque nous affrontons l'adversité la plus insurmontable. C'est ce que l'Écriture voulait dire quand Abraham fut capable d'espérer contre toute espérance, c'est-à-dire de croire, malgré toutes les raisons de ne pas croire, que Sarah et lui pourraient concevoir un enfant, alors que cela semblait absolument impossible. Aussi, je demande, si tant de nos espoirs de 1820 ont pu commencer à s'accomplir grâce à un rayon de lumière divine offert à un simple garçon agenouillé dans un bosquet du nord de l'État de New York, pourquoi ne devrions-nous pas espérer encore voir nos désirs justes et tournés vers le Christ recevoir une réponse merveilleuse et miraculeuse de la part du Dieu de toute espérance? Nous devons tous croire qu'un jour ou l'autre, d'une manière ou d'une autre, nos justes aspirations se réaliseront. Frères et sœurs, nous savons quelles étaient certaines des déficiences religieuses du début du XIXe siècle. De plus, nous avons connaissance de certaines des lacunes religieuses actuelles, qui laissent encore les gens sur leur faim aujourd'hui. Nous savons que ces mécontentements divers en conduisent certains,
à se détourner des institutions ecclésiastiques traditionnelles. Nous savons aussi, comme un auteur contrarié l'a écrit, que beaucoup de dirigeants religieux actuels semblent désemparés devant ce déclin et offrent pour réponse une bouillie liquide de déisme thérapeutique, un activisme symbolique bon marché, une hérésie soigneusement formulée, ou parfois une ineptie dénuée d'inspiration. Et tout cela au moment où le monde a besoin de tellement plus, où la génération montante mérite beaucoup plus, et où le Seigneur, à son époque, a offert bien davantage. En tant que disciples du Christ, nous pouvons faire mieux que les anciens Israélites qui se lamentaient, disant « Nos os sont desséchés, notre espérance est détruite ». En effet, si nous finissons par perdre l'espérance, nous perdons la dernière chose en notre possession capable de nous soutenir. C'est au-dessus de la porte de l'enfer lui-même que Dante a rédigé un avertissement à tous les voyageurs qui traversent sa divine comédie. « Vous qui entrez, dit-il, laissez toute espérance. » Oui, lorsque l'espérance nous quitte, il ne nous reste que la flamme de l'enfer qui fait rage tout autour de nous. Alors, quand nous nous retrouverons le dos au mur, et comme le dit le cantique, quand l'espoir s'enfuit et que les ténèbres nous menacent tous, une des vertus les plus indispensables pour nous sera ce précieux don de l'espérance, inextricablement lié à notre foi en Dieu et à notre charité envers autrui. En cette année du bicentenaire, lorsque nous regardons en arrière pour voir tout ce que nous avons reçu et que nous nous réjouissons de tant d'espoirs réalisés, je fais écho à une belle jeune sœur rentrée de mission qui nous a déclaré il y a quelques mois à Johannesburg « Nous ne sommes pas parvenus jusqu'ici pour n'arriver que jusqu'ici. » Paraphrasant une des phrases d'adieu les plus inspirantes jamais rapportées dans les Écritures, je déclare, comme le prophète Néphi et cette jeune sœur, « Et maintenant, mes frères et sœurs bien-aimés, je vous demande si tout est fait lorsque vous avez reçu les premiers fruits du rétablissement. Voici, je vous dis que non. Vous devez marcher résolument, avec constance dans le Christ, ayant une espérance d'une pureté parfaite, et l'amour de Dieu et de tous les hommes. Si vous le faites, voici, ainsi dit le Père, vous aurez la vie éternelle. Je rends grâce pour tout ce que nous avons reçu dans cette dernière et plus grande de toutes les dispensations, celle de l'Évangile de Jésus-Christ rétabli. Les dons et bénédictions qui découlent de cet Évangile ont à mes yeux une valeur incommensurable. Incommensurable. Alors, pour essayer d'en remercier mon Père Céleste, j'ai des promesses à tenir et des kilomètres à parcourir avant de dormir, et des kilomètres à parcourir avant de dormir. Puissions-nous aller de l'avant, le cœur empli d'amour, marchant avec une espérance d'une pureté parfaite, qui éclairera le chemin de nos attentes sacrées, sur lequel nous avançons depuis maintenant 200 ans. Je témoigne que l'avenir sera aussi rempli de miracles et aussi abondamment béni que le passé l'a été. Nous avons toutes les raisons d'espérer des bénédictions encore plus grandes que celles que nous avons déjà reçues, parce qu'il s'agit de l'œuvre du Dieu Tout-Puissant, de l'Église de la révélation continue. C'est l'évangile de la grâce et de la bienfaisance sans limite. Je rends témoignage de toutes ces vérités, et plus encore, au nom de Jésus-Christ. Amen. Other helpers fail and comforts flee. Among our most indispensable virtues will be this precious gift of hope, linked inextricably to our faith in God and our charity to others. In this bicentennial year, when we look back to see all we have been given, and rejoice in the realization of so many hopes fulfilled, I echo the sentiment
of a beautiful young returned sister missionary who said to us in Johannesburg just a few months ago, "We did not come this far to only come this far." Paraphrasing one of the most inspiring valedictories ever recorded in Scripture, I say with the prophet Nephi and that young sister, "My beloved brethren and sisters, after ye have received these first fruits of the restoration, I would ask if all is done. Behold, I say unto you, nay. You must press forward with a steadfastness in Christ, having a perfect brightness of hope and a love of God and of all men. If you shall, saith the Father, you shall have eternal life." I give thanks, my brothers and sisters, for all we've been given in this last and greatest of all dispensations, the dispensation of the restored gospel of Jesus Christ. The gifts and the blessings that flow from that gospel mean everything to me, everything. And so, in an effort to thank my Father in heaven for them, I have promises to keep and miles to go before I sleep, and miles to go before I sleep. May we press forward with love in our hearts, walking in the brightness of hope that lights the path of holy anticipation that we've been on now for 200 years. I testify that the future is going to be as miracle-filled and bountifully blessed as the past has been. We have every reason to hope for blessings even greater than those we've already received, because this is the work of Almighty God. This is the church of continuing revelation. This is the gospel of Christ's unlimited grace and benevolence. I bear witness to all of these truths and so much more. In the name of Jesus Christ, amen. Nous allons maintenant nous joindre au chœur pour chanter « Vivons ce bonheur », le numéro 3 dans le recueil de cantiques français. Après ce chant, nous entendrons David Bednar du Collège des 12 Apôtres. Vous assistez à la 190e conférence générale d'avril de l'Église de Jésus-Christ des Saints des derniers jours.
Dans le bosquet sacré, il y a 200 ans, le jeune Joseph Smith a vu Dieu le Père éternel et son Fils Jésus-Christ et a parlé avec eux. Il a appris d'eux la véritable nature de la divinité et de la révélation continue, tandis que cette vision céleste inaugurait la dispensation de la plénitude des temps dans les derniers jours. Environ 3 ans plus tard, le soir du 21 septembre 1823, en réponse à une prière fervente, une lumière a rempli la chambre de Joseph jusqu'à ce que celle-ci soit plus claire qu'à l'heure de midi. Un personnage est apparu à son chevet, a appelé le jeune homme par son nom et a déclaré qu'il était un messager envoyé de la présence de Dieu et que son nom était Moroni. Il a alors donné à Joseph des instructions sur la parution du livre de Mormon. Ensuite, Moroni a cité des passages du livre de Malachie dans l'Ancien Testament avec une légère variante de ce qui se trouve dans la version de la Bible du roi Jacques. « Voici, je vous révélerai la prêtrise par la main d'Élie le prophète, avant que le jour de l'Éternel arrive, ce jour grand et redoutable. Et il implantera dans le cœur des enfants les promesses faites au Père, et le cœur des enfants se tournera vers leur Père. S'il n'en était pas ainsi, la terre serait entièrement dévastée à sa venue. » Il est important de noter que les instructions que Moroni a données à Joseph Smith concernant la mission d'Élie ont marqué le point de départ de l'œuvre du Temple et de l'histoire familiale dans les derniers jours et ont constitué un élément clé du rétablissement de toutes les choses dont Dieu avait parlé anciennement par la bouche de ses saints prophètes. Je prie pour que nous recevions, à l'aide du Saint-Esprit, pendant que nous étudions ensemble les alliances, les ordonnances et les bénédictions auxquelles nous avons accès dans les temples de l'Église de Jésus-Christ des saints des derniers jours. Je commencerai par poser cette question fondamentale. Pourquoi le retour d'Élie était-il important ? Dans la révélation moderne, nous apprenons qu'Élie détenait le pouvoir de scellement de la prêtrise de Melchisédek, et qu'il fut le dernier prophète à le détenir jusqu'à l'époque de Jésus-Christ. Joseph Smith a expliqué « L'esprit, le pouvoir et l'appel d'Élie, c'est que vous avez le pouvoir de détenir la clé de la plénitude de la prêtrise de Melchisédek et d'obtenir toutes les ordonnances appartenant au royaume de Dieu pour tourner le cœur des pères vers les enfants et le cœur des enfants vers les pères, même ceux qui sont au ciel. Cette autorité de scellement sacré est nécessaire pour que ce que vous liez sur la terre soit lié dans les cieux, et ce que vous déliez sur la terre soit délié dans les cieux. » Joseph a expliqué encore « Comment Dieu viendra-t-il au secours de notre génération ? Il enverra Élie le prophète. Élie révélera les alliances pour sceller le cœur des pères aux enfants et des enfants aux pères. Élie est apparu avec Moïse sur le mont de la Transfiguration et a conféré cette autorité à Pierre, Jacques et Jean. Le 3 avril 1836, Élie est encore apparu avec Moïse et Élias dans le temple de Kirtland et a conféré les mêmes clés de la prêtrise à Joseph Smith et Oliver Cowdery. Le rétablissement de l'autorité de scellement par Élie en 1836 était nécessaire pour préparer le monde à la seconde venue du Sauveur, et cela a suscité et considérablement accru l'intérêt mondial pour la recherche dans le domaine de l'histoire familiale. Le mot « cœur » est employé plus de 1000 fois dans le canon des Écritures. Ce terme simple, mais chargé de sens, désigne souvent les sentiments intimes d'une personne. Notre cœur, qui englobe nos désirs, nos affections, nos intentions, nos motivations et nos attitudes, définit qui nous sommes et détermine ce que nous deviendrons. L'essence de l'œuvre du Seigneur consiste à changer, à tourner et à purifier les cœurs grâce aux alliances et aux ordonnances de la prêtrise. Nous ne bâtissons pas des saints temples et n'y allons pas dans le seul but d'y vivre une expérience mémorable individuellement ou en famille. En fait, les alliances que nous recevons et les ordonnances que nous accomplissons dans les temples sont essentielles à la sanctification de notre cœur et
à l'exaltation ultime des fils et des filles de Dieu. Les efforts pour implanter dans le cœur des enfants les promesses faites au Père, à savoir Abraham, Isaac et Jacob, pour tourner le cœur des enfants vers leur Père, pour mener des recherches en histoire familiale et pour accomplir des ordonnances par procuration dans les temples, apportent des bénédictions aux personnes des deux côtés du voile. En nous engageant diligemment dans cette œuvre sacrée, nous obéissons au commandement d'aimer et de servir Dieu et notre prochain. Et ce service altruiste nous permet de vraiment écouter le Sauveur et d'aller à lui. Les alliances et les ordonnances de la prêtrise les plus sacrées sont reçues dans les temples, qui est la maison du Seigneur. Tout ce que l'on apprend et tout ce que l'on fait dans le temple met l'accent sur la divinité de Jésus-Christ et sur son rôle dans le grand plan de bonheur de notre Père céleste. Ezra Taft Benson a décrit une importante méthode que le Rédempteur emploie pour réaliser l'immortalité et la vie éternelle de l'homme. Il a dit « Le Seigneur travaille de l'intérieur vers l'extérieur. Le monde travaille de l'extérieur vers l'intérieur. Le monde voudrait faire sortir les gens des taudis. Le Christ fait sortir des gens ce qu'il y a de sordide en eux. Ensuite, ils se sortent eux-mêmes des taudis. Le monde veut façonner les hommes en changeant leur environnement. Le Christ change les hommes qui, à leur tour, changent leur environnement. Le monde voudrait façonner le comportement humain, mais le Christ peut changer la nature humaine. Les alliances et les ordonnances de la prêtrise occupent une place centrale dans le processus continu de renaissance et de transformation spirituelle. Elles sont les moyens par lesquels le Seigneur travaille avec chacun de nous, de l'intérieur vers l'extérieur. Les alliances que nous honorons rigoureusement, dont nous nous souvenons toujours, et qui sont gravées avec l'Esprit du Dieu vivant sur des tables de chair, sur les cœurs, nous donnent un but et l'assurance de recevoir des bénédictions ici-bas et dans l'éternité. Les ordonnances que nous recevons dignement et dont nous nous souvenons continuellement ouvrent les canaux célestes par lesquels le pouvoir de la divinité peut se déverser dans notre vie. Nous n'allons pas au temple pour nous cacher des maux du monde ou pour leur échapper. En réalité, nous nous rendons au temple pour vaincre le monde de l'iniquité. Lorsque nous invitons le pouvoir de la divinité dans notre vie, en recevant les ordonnances de la prêtrise et en contractant et respectant des alliances sacrées, nous recevons une force supérieure à la nôtre pour surmonter les tentations et les difficultés de la condition mortelle, ainsi que pour faire le bien et devenir bon. Le premier temple de cette dispensation a été construit à Kirkland, en Ohio, et consacré le 27 mars 1836. Dans une révélation adressée à Joseph Smith le prophète, une semaine après la consécration, le Seigneur a déclaré « Que le cœur de tout mon peuple se réjouisse, mon peuple qui a bâti de toutes ses forces cette maison à mon nom. Oui, le cœur de milliers et de dizaines de milliers sera dans une grande allégresse à cause des bénédictions qui seront déversées et de la dotation que mes serviteurs ont reçue dans cette maison. Et la renommée de cette maison se répandra dans les pays étrangers, et c'est là le commencement de la bénédiction qui sera déversée sur la tête de mon peuple. » Notez les expressions « le cœur de milliers et de dizaines de milliers sera dans une grande allégresse, et la renommée de cette maison se répandra dans les pays étrangers. » C'étaient là des déclarations stupéfiantes en avril 1836, alors que l'Église ne comptait qu'une poignée de membres et un seul temple. Aujourd'hui, en 2020, nous avons 168 temples en activité. 49 autres sont en construction, en rénovation ou ont été annoncés. Des maisons du Seigneur se construisent dans les îles de la mer et dans des pays et des lieux considérés autrefois par beaucoup comme ne pouvant vraisemblablement pas justifier la présence d'un temple. La cérémonie de la dotation
est actuellement présenté en 88 langues et deviendra accessible en de nombreuses autres au fur et à mesure que des temples seront construits pour bénir davantage d'enfants de Dieu. Dans les 15 prochaines années, le nombre de langues dans lesquelles les ordonnances du temple seront disponibles devrait doubler. Cette année, débuteront les chantiers de construction de 18 temples. En comparaison, il a fallu 150 ans pour bâtir les 18 premiers, entre l'organisation de l'Église en 1830 et la consécration de celui de Tokyo au Japon en 1980 par le président Kimball. Réfléchissez à l'accélération de l'œuvre du temple survenue simplement durant la vie du président Nelson. Quand Russell M. Nelson est né, le 9 septembre 1924, l'Église possédait 6 temples en activité. Lorsqu'il a été ordonné apôtre, 60 ans plus tard, le 7 avril 1984, il y en avait 26, soit 20 de plus en 60 ans. Quand le président Nelson a été soutenu président de l'Église, il y avait 159 temples en activité, soit une augmentation de 133 pendant les 34 ans où il a été membre du Collège des 12 apôtres. Depuis qu'il est devenu président de l'Église, le 14 janvier 2018, le président Nelson a annoncé 35 nouveaux temples. 96% des temples existants ont été consacrés pendant la vie du président Nelson et 84% depuis qu'il a été ordonné apôtre. En tant que membre de l'Église rétablie du Seigneur, nous sommes tous frappés par l'allure à laquelle son œuvre ne cesse de s'accélérer dans les derniers jours. D'autres temples sont encore prévus. Brigham Young a prophétisé. Pour accomplir cette œuvre, il ne faudra pas seulement un temple, mais des milliers, des dizaines de milliers d'hommes et de femmes entreront dans ces temples et officieront pour des gens qui ont vécu en des temps aussi reculés que le leur révélera le Seigneur. Naturellement, chaque annonce d'un nouveau temple constitue une source de grande joie et une raison de remercier le Seigneur. Cependant, nous devrions nous concentrer avant tout sur les alliances et les ordonnances qui peuvent changer notre cœur et approfondir notre dévotion pour le Sauveur, pas seulement sur le lieu et la beauté du bâtiment. Les obligations fondamentales qui reposent sur nous, membres de l'Église rétablie du Seigneur, sont 1. De l'écouter et de permettre que notre cœur soit changé grâce aux alliances et aux ordonnances, et 2. De nous acquitter joyeusement de la responsabilité que nous a confiée Dieu d'offrir les bénédictions du temple à toute la famille humaine des deux côtés du voile. Avec sa direction et son aide, nous remplirons effectivement ces devoirs sacrés. Joseph Smith, le prophète, a déclaré « L'édification de Sion est une cause qui a intéressé le peuple de Dieu à toutes les époques. C'est un thème sur lequel les prophètes, les prêtres et les rois se sont étendus avec de grands délices. Ils ont espéré, dans une joyeuse attente, le jour où nous vivons et, enflammés d'une espérance céleste et joyeuse, ils ont chanté, écrit et prophétisé au sujet de ce jour qui est le nôtre, mais ils sont morts sans le voir. C'est à nous qu'il appartient de voir la gloire des derniers jours, d'y participer et de la faire avancer. La prêtrise céleste s'unira à la terrestre pour réaliser ces grands desseins, cette œuvre que Dieu et les anges ont envisagée avec joie pendant des générations, qui a enflammé l'âme des patriarches et des prophètes d'autrefois, œuvre qui est destinée à provoquer la destruction des puissances des ténèbres, le renouvellement de la terre, la gloire de Dieu et le salut de la famille humaine. Je témoigne que le Père et le Fils sont apparus à Joseph Smith et qu'Élie a rétabli l'autorité de scellement. Les alliances et les ordonnances sacrées du temple nous fortifieront et purifieront notre cœur si nous écoutons le Seigneur et recevons le pouvoir de la divinité dans notre vie. Et je témoigne que cette œuvre des derniers jours détruira les puissances des ténèbres et réalisera le salut de la famille humaine. Je rends témoignage de ces vérités au nom sacré de Jésus-Christ. Amen. It is left for us to see, participate in, and help to roll forward the latter-day glory. The heavenly priesthood will unite with the earthly to bring about those great purposes, a work that God and angels have contemplated with delight for generations past.
that fired the souls of the ancient patriarchs and prophets, a work that is destined to bring about the destruction of the powers of darkness, the renovation of the earth, the glory of God, and the salvation of the human family. Close quote. I solemnly testify that the Father and the Son appeared to Joseph Smith, and Elijah restored the sealing authority. Sacred temple covenants and ordinances can strengthen us and purify our hearts as we hear him and receive the power of godliness in our lives. And I witness that this latter-day work will destroy the powers of darkness and bring about the salvation of the human family. Of these truths, I joyfully testify in the sacred name of the Lord Jesus Christ. Amen. Amen. We are grateful to those Nous who have remercions les spoken to orateurs qui us se sont adressés à nous dans cette merveilleuse session. Et le Tabernacle Choir à Temple Square pour la belle musique qu'il a interprétée ce matin. Avant le dernier orateur, le chœur chantera « Israël, ton Dieu t'appelle ». Nous aurons ensuite le plaisir d'entendre notre prophète bien-aimé, Russell Nelson. Suite au discours du président Nelson, le chœur interprétera l'hymne du Hosanna. Et l'Assemblée se joindra au chœur, selon les directives, pour chanter « L'Esprit du Dieu Saint », numéro 2 dans le recueil de cantiques français. Ensuite, Peter Johnson, des 70, fera la prière de clôture. Shall all the towns overthrow.
Mes chers frères et sœurs, comme je suis reconnaissant que, grâce à la technologie, nous ayons pu nous réunir pour adorer Dieu en ce dimanche matin. Combien nous sommes bénis de savoir que l'évangile de Jésus-Christ a été rétabli sur la terre. Au cours des semaines passées, la plupart d'entre nous ont vécu des bouleversements dans leur vie personnelle. Des tremblements de terre, des incendies, des inondations, des fléaux et leurs répercussions ont perturbé nos habitudes et provoqué une pénurie d'aliments et de denrées de base et une réduction de notre épargne. Au milieu de tout cela, nous vous félicitons et vous remercions d'avoir choisi d'écouter la parole du Seigneur en cette période de tourmente en vous joignant à nous pour la conférence générale. Les ténèbres grandissantes qui accompagnent les tribulations rendent la lumière de Jésus-Christ plus resplendissante que jamais. Pensez au bien que chacun de nous peut faire en ces temps d'agitation mondiale. Votre amour pour le Sauveur et votre foi en lui peuvent très bien être le catalyseur qui amènera quelqu'un à découvrir le rétablissement de la plénitude de l'évangile de Jésus-Christ. Au cours des 2 années passées, Sœur Nelson et moi avons rencontré des milliers d'entre vous dans le monde entier. Nous nous sommes joints à vous dans des stades et des salles de bal d'hôtel. En chaque lieu, j'ai ressenti que j'étais en présence des élus du Seigneur et que je voyais le rassemblement d'Israël se produire devant mes yeux. Nous vivons à une époque que nos ancêtres ont attendue avec une vive impatience. Nous sommes au premier rang pour être témoins en direct de ce dont le prophète Néphi n'a eu que la vision. Il a vu que le pouvoir de l'agneau de Dieu descendrait sur les membres du peuple de l'Alliance du Seigneur, qui étaient dispersés sur toute la surface de la terre. Et ils étaient armés de justice et du pouvoir de Dieu dans une grande gloire. Vous, mes frères et sœurs, êtes de ces hommes, de ces femmes et de ces enfants que Néphi a vus. Réfléchissez à cela. Où que vous viviez et quelle que soit votre situation, le Seigneur Jésus-Christ est votre Sauveur. Et le prophète de Dieu, Joseph Smith, est votre prophète. Il a été préordonné avant la fondation de cette terre pour être le prophète de cette dernière dispensation dans laquelle rien ne sera retenu au sein. La révélation continue d'affluer en provenance du Seigneur dans ce processus de rétablissement continu. Que signifie pour vous le fait que l'évangile de Jésus-Christ a été rétabli sur la terre? Cela signifie que vous et votre famille pouvez être scellés ensemble à jamais. Cela signifie que parce que vous vous êtes fait baptiser par quelqu'un qui détient l'autorité de Jésus-Christ et que vous avez été confirmé membre de son Église, vous pouvez bénéficier de la compagnie constante du Saint-Esprit. Il vous guidera et vous protégera. Cela signifie que vous ne serez jamais laissé sans réconfort ou sans accès au pouvoir de Dieu pour vous aider. Cela signifie que le pouvoir de la prêtrise peut vous bénir si vous recevez les ordonnances essentielles, contractez des alliances avec Dieu et les respectez. Quelle ancre sont ces vérités pour notre âme, surtout en ces temps où la tempête fait rage. Le livre de Mormon rapporte le schéma classique de l'émergence et de la chute de grandes civilisations. Leur histoire démontre à quel point il est facile pour la plupart des gens d'oublier Dieu, de rejeter les avertissements des prophètes du Seigneur et de rechercher le pouvoir, la popularité et les plaisirs de la chair. Sans relâche, les prophètes de jadis ont déclaré au peuple des choses grandes et merveilleuses qu'ils ne crurent pas. Il en est de même à notre époque. Au fil des ans, des choses grandes et merveilleuses ont été prononcées depuis des chaires consacrées dans le monde entier.
Cependant, la plupart des gens n'adhèrent pas à ces vérités, soit parce qu'ils ne savent pas où les trouver, soit parce qu'ils écoutent des personnes qui n'ont pas toute la vérité, soit encore parce qu'ils ont rejeté la vérité pour des quêtes profanes. L'adversaire est astucieux. Depuis des millénaires, il donne au bien l'apparence du mal et au mal celle du bien. Ces messages ont tendance à être tapageurs, impudents et présomptueux. Cependant, les messages venant de notre Père Céleste, eux, sont remarquablement différents. Ils communiquent avec simplicité et douceur, et avec une telle clarté que nous ne pouvons pas ne pas le comprendre. Par exemple, lorsqu'il a présenté son Fils unique aux mortels sur terre, il l'a fait en très peu de mots. Sur la montagne de la Transfiguration, Dieu a dit à Pierre, Jacques et Jean, « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, écoutez-le. » Ces paroles aux Néphites dans l'antique pays d'abondance étaient « Voici mon Fils bien-aimé, en qui je me complais, en qui j'ai glorifié mon nom. Écoutez-le. » Et à Joseph Smith, dans cette déclaration marquante qui a ouvert cette dispensation, Dieu a dit simplement « Voici mon Fils bien-aimé. Écoutez-le, écoute-le. » Mes chers frères et sœurs, réfléchissez au fait que dans chacune des trois situations que je viens de mentionner, juste avant que le Père ne présente le Fils, les personnes présentes étaient dans un état de crainte et dans un certain degré de désespoir. Les apôtres étaient effrayés en voyant Jésus-Christ entouré d'une nuée sur la montagne de la Transfiguration. Les Néphites avaient peur parce qu'ils avaient été témoins de destruction et de ténèbres pendant plusieurs jours. Joseph Smith était enserré par une force des ténèbres juste avant que les cieux s'ouvrent. Notre Père sait que lorsque nous sommes encerclés par l'incertitude et la peur, ce qui nous aidera le plus, c'est d'écouter son Fils. Parce que lorsque nous cherchons à écouter son Fils, à l'écouter vraiment, nous sommes guidés pour savoir quoi faire en toutes circonstances. Le tout premier mot des Doctrines et Alliances est « écoute ». Écoute avec l'intention d'obéir. Écoute le Seigneur. Écoute ce que le Sauveur dit, puis applique ses recommandations. Dans ces deux mots, écoute-le. Dieu nous donne la voie qui mène à la réussite, au bonheur et à la joie dans cette vie. Nous devons écouter les paroles du Seigneur, les méditer et appliquer ce qu'il nous a dit. En qualité de disciples de Jésus-Christ, nos efforts pour l'écouter doivent être de plus en plus délibérés. Il faut faire des efforts conscients et constants pour remplir notre vie quotidienne de ses paroles, de ses enseignements, de ses vérités. Nous ne pouvons tout simplement pas compter sur les informations sur lesquelles nous tombons au hasard des réseaux sociaux, avec des milliards de mots en ligne, et dans un monde saturé d'accroches publicitaires constamment infiltrées par les efforts bruyants et malfaisants de l'adversaire. Vers quoi pouvons-nous nous tourner pour écouter le Seigneur? Nous pouvons nous tourner vers les Écritures. Elles nous parlent de Jésus-Christ et de son Évangile, de l'ampleur de son expiation et du grand plan du bonheur et de rédemption de notre Père. Une immersion quotidienne dans la parole de Dieu est cruciale pour notre survie spirituelle, particulièrement dans cette période d'agitation grandissante.
Si nous nous faisons quotidiennement un festin des paroles du Christ, elles nous diront comment réagir à des difficultés que nous pensions ne jamais rencontrer. Nous pouvons aussi écouter le Christ au temple. La maison du Seigneur est une maison de connaissance. Là, le Seigneur enseigne à sa manière. Là, chaque ordonnance est un enseignement sur le Sauveur. Là, nous apprenons comment entr'ouvrir le voile et communiquer plus clairement avec le ciel. Là, nous apprenons comment repousser l'adversaire et nous appuyer sur le pouvoir de la prêtrise du Seigneur pour nous fortifier, nous et nos êtres chers. Combien chacun de nous devrait avoir hâte d'y chercher refuge. S'il vous plaît, lorsque les restrictions liées au Covid-19 seront levées, réservez du temps pour aller régulièrement au temple et y servir. Chaque minute que vous y consacrerez sera une bénédiction pour vous et votre famille, que rien d'autre ne peut vous apporter. Prenez le temps de méditer sur ce que vous entendez et ressentez lorsque vous êtes dans cet endroit. Demandez au Seigneur de vous enseigner comment ouvrir les cieux pour votre bénédiction et celle des personnes que vous aimez et servez. Il est impossible d'aller au temple en ce moment, mais je vous invite à passer plus de temps à faire votre histoire familiale, notamment des recherches généalogiques et de l'indexation. Je vous promets que si vous accordez plus de temps à l'œuvre du temple et à l'histoire familiale, vous augmenterez et améliorerez votre capacité d'écouter le Seigneur. Nous l'écoutons aussi plus clairement lorsque nous améliorons notre faculté de reconnaître les murmures du Saint-Esprit. Il n'a jamais été plus impératif que maintenant de savoir comment l'Esprit vous parle. Au sein de la divinité, le Saint-Esprit est le messager. Il transmettra à votre esprit des pensées que le Père et le Fils veulent que vous receviez. Il est le consolateur. Il vous fera éprouver de la paix. Il témoigne de la vérité et confirmera ce qui est vrai, si vous écoutez et lisez la parole du Seigneur. Je vous redemande de faire tout ce qui est nécessaire pour accroître votre aptitude spirituelle à recevoir des révélations personnelles. Cela vous aidera à savoir comment aller de l'avant dans la vie, quoi faire dans les moments de crise et comment discerner et éviter les tentations et les tromperies de l'adversaire. Et pour finir, nous l'écoutons si nous prêtons attention aux paroles des prophètes, voyants et révélateurs. Les apôtres ordonnés de Jésus-Christ témoignent toujours de lui. Ils indiquent le chemin, tandis que nous nous frayons le nôtre, dans le labyrinthe déchirant des expériences de la condition mortelle. Qu'arrivera-t-il si vous écoutez et suivez avec une intention plus réelle ce qu'a dit le Sauveur et ce qu'il dit maintenant par l'intermédiaire de ses prophètes? Je vous promets que vous aurez la bénédiction de recevoir plus de pouvoir pour faire face aux tentations, aux difficultés et aux faiblesses. Je vous promets des miracles dans vos relations conjugales et familiales et dans votre travail quotidien. Et je vous promets que votre capacité de ressentir de la joie augmentera, même si les turbulences augmentent dans votre vie. La conférence générale d'avril 2020 est une occasion pour nous de commémorer un événement qui a changé le monde. En préparation du bicentenaire de la première vision de Joseph Smith, nous, la première présidence et le Conseil des 12 apôtres, avons médité sur la manière de commémorer convenablement cet événement singulier. Cette théophanie a initié le rétablissement de la plénitude de l'Évangile de Jésus-Christ et inauguré la dispensation de la plénitude des temps.
Nous nous sommes demandé si un monument devait être érigé. Mais en réfléchissant à cette manifestation de révélation unique, ainsi qu'à l'impact historique et mondial unique de cette première vision, nous avons ressenti que nous devions non pas établir un monument de granit ou de pierre, mais un monument verbal, une déclaration solennelle et sacrée, écrite non dans le but d'être gravée sur des tables de pierre, mais plutôt sur les tables de chair que sont nos cœurs. Depuis l'organisation de l'Église, seules 5 déclarations ont été publiées. La dernière étant la famille Déclaration au monde, présentée par Gordon Hinckley, alors président de l'Église, en 1995. À présent, tandis que nous contemplons cette époque importante de l'histoire du monde et la responsabilité confiée par le Seigneur de rassembler l'Israël dispersé pour préparer la seconde venue de Jésus-Christ, nous, la première présidence et le Conseil des 12 apôtres, publions la déclaration suivante. Elle s'intitule « Le rétablissement de la plénitude de l'Évangile de Jésus-Christ, déclaration au monde du bicentenaire ». Les auteurs en sont la première présidence et le Conseil des 12 apôtres de l'Église de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours. Elle est datée d'avril 2020. En préparation de cette réunion, j'ai enregistré au préalable cette déclaration dans le bosquet sacré, à l'endroit où Joseph Smith a vu pour la première fois le Père et le Fils. Nous déclarons solennellement que Dieu aime ses enfants dans chaque nation du monde. Dieu le Père nous a fait don de la naissance divine, de la vie incomparable et du sacrifice expiatoire infini de son Fils bien-aimé, Jésus-Christ. Par le pouvoir du Père, Jésus est ressuscité et a remporté la victoire sur la mort. Il est notre Sauveur, notre modèle et notre Rédempteur. Il y a 200 ans, par un beau matin du printemps 1820, le jeune Joseph Smith, cherchant à quelle église se joindre, est allé prier dans les bois, près de chez lui, dans le nord de l'État de New York, aux États-Unis. Il s'interrogeait sur le salut de son âme et était confiant que Dieu lui montrerait la direction à suivre. En toute humilité, nous déclarons qu'en réponse à sa prière, Dieu le Père et son Fils Jésus-Christ sont apparus à Joseph et ont inauguré le rétablissement de toutes choses, comme prédit dans la Bible. Dans cette vision, il a appris qu'après la mort des apôtres originels, l'Église du Christ de l'époque du Nouveau Testament était introuvable sur la terre. Joseph jouerait un rôle primordial pour qu'elle y soit de nouveau. Nous affirmons que sous la direction du Père et du Fils, des messagers divins sont venus instruire Joseph et rétablir l'Église de Jésus-Christ. Jean-Baptiste, ressuscité, a rétabli l'autorité de baptiser par immersion pour la rémission des péchés. 3 des 12 apôtres originels, Pierre, Jacques et Jean, ont rétabli l'apostolat et les clés de l'autorité de la prêtrise. D'autres sont également venus, notamment Élie, qui a rétabli l'autorité d'unir les familles à jamais dans des relations éternelles transcendant la mort. Nous témoignons encore que Joseph Smith a reçu le don et le pouvoir de Dieu pour traduire des annales anciennes. Le livre de Mormon, un autre témoignage de Jésus-Christ.
Les pages de ce texte sacré comportent un récit du ministère personnel de Jésus-Christ auprès d'un peuple de l'hémisphère occidental peu après sa résurrection. Il enseigne le but de la vie et explique la doctrine du Christ, dont elle est l'élément central. En tant que livre d'écriture qui va de pair avec la Bible, le livre de Mormon atteste que tous les êtres humains sont fils et filles d'un Père céleste aimant, qu'il a un plan divin pour nous et que son Fils, Jésus-Christ, parle aujourd'hui tout comme il le faisait dans les temps anciens. Nous déclarons que l'Église de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours, organisée le 6 avril 1830, est l'Église du Christ de l'époque du Nouveau Testament, maintenant rétablie. Cette Église est ancrée dans la vie parfaite de sa pierre angulaire principale, Jésus-Christ, et dans l'expiation infinie et la résurrection littérale de celui-ci. Jésus-Christ a de nouveau appelé des apôtres et leur a conféré l'autorité de la prêtrise. Il nous invite tous à venir à lui et à son Église afin de recevoir le Saint-Esprit et les ordonnances du salut et d'acquérir la joie durable. 200 ans ont maintenant passé depuis que ce rétablissement a commencé sous la direction de Dieu le Père et son Fils bien-aimé Jésus-Christ. Des millions de gens dans le monde ont embrassé la vérité grâce à la connaissance de ces événements qui avaient été prophétisés. Nous déclarons avec joie que le rétablissement promis va de l'avant grâce à la révélation continue. Cette terre ne sera plus jamais la même à mesure que Dieu va réunir toutes choses en Christ. Avec révérence et gratitude, nous, ses apôtres, invitons chacun à savoir, comme nous le savons, que les cieux sont ouverts. Nous affirmons que Dieu fait connaître sa volonté à l'égard de ses fils et filles bien-aimés. Nous témoignons que les personnes qui étudient le message du rétablissement à l'aide de la prière et agissent avec foi auront la bénédiction d'acquérir leur propre témoignage de sa divinité et de son but de préparer le monde pour la seconde venue promise de notre Seigneur et Sauveur, Jésus-Christ. Chers frères et sœurs bien-aimés, voilà notre déclaration au monde du bicentenaire concernant le rétablissement de l'évangile de Jésus-Christ dans sa plénitude. Elle a été traduite en 12 langues. D'autres langues suivront bientôt. Elle sera disponible immédiatement sur le site Internet de l'Église, à partir duquel vous pourrez en obtenir un exemplaire. Étudiez-la personnellement, en famille et avec vos amis. Méditez les vérités qu'elle contient et réfléchissez à l'impact qu'elles auront dans votre vie. Si vous les écoutez, les méditez et respectez les commandements et les alliances qui les accompagnent. Je sais que Joseph Smith est le prophète préordonné que le Seigneur a choisi pour ouvrir cette dernière dispensation. Par son intermédiaire, l'Église du Seigneur a été rétablie sur la terre. Joseph a scellé son témoignage de son sang. Combien je l'aime et l'honore. Dieu vit, Jésus est le Christ, son Église a été rétablie, son Père, notre Père céleste, et lui veille sur nous. J'en témoigne au nom sacré de Jésus-Christ. Amen. Maintenant, mes chers frères et sœurs, tandis que nous commémorons la première vision que Joseph Smith a eue du Père et du Fils, nous avons ressenti qu'il était approprié de nous réjouir ensemble en prenant part à l'invocation du Hosanna. Cette invocation sacrée a été lancée pour la première fois de cette dispensation lors de la consécration du temple de Kirtland, le 27 mars 1836. Elle est maintenant lancée à la consécration de chaque temple. C'est un hommage sacré, rendu au Père et au Fils, symbolisant la réaction de la foule lorsque le Sauveur a fait son entrée triomphale dans Jérusalem. Elle réaffirme aussi ce que le jeune Joseph a vécu ce jour-là dans le bosquet sacré, à savoir que le Père et le Fils sont deux êtres glorifiés
que nous adorons et louons. Je vais maintenant montrer comment faire l'invocation du Hosanna. Pendant que je le fais, je demande à nos collègues des médias de traiter ce rituel très sacré avec dignité et respect. Que toutes les personnes présentes prennent un mouchoir blanc, propre, le tenant par un coin, et l'agitent en disant à l'unisson « Hosanna, 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 à Dieu et à l'agneau ». Répétez 3 fois, suivi de Amen, Amen et Amen. Si vous n'avez pas de mouchoir blanc, vous pouvez simplement agiter la main. Frères et sœurs, veuillez vous lever et participer à l'invocation du Hosanna, après quoi nous écouterons l'hymne du Hosanna, puis nous chanterons le cantique numéro 2, l'Esprit du Dieu Saint. Au signal du directeur de la musique, veuillez entonner l'Esprit du Dieu Saint. Hosanna, 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 à Dieu et à l'agneau. Hosanna, 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 à Dieu et à l'agneau. Hosanna, 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 à Dieu et à l'agneau. Amen, Amen et Amen. Amen.
Our Father Père, in heaven, notre Père, dans we les cieux, come before thee now, Father, with gratitude in our hearts nous sommes reconnaissants for the Spirit that we have pour l'esprit que nous avons ressenti au cours de cette session de conférence générale. Nous sommes reconnaissants pour ton amour, ta patience We're most grateful, Father, for the gift et pour of its Son, le don de ton Fils, notre Sauveur, Jésus-Christ. so grateful for his redeeming Nous sommes love and reconnaissants pour son amour et son sacrifice rédempteur sacrifice qui a commencé dans le jardin de Gethsémané, puis sur la croix au Calvaire. Nous sommes reconnaissants, Père, for this wonderful gift that de ce don merveilleux edifies us. qui nous fortifie et nous édifie et nous aide à We're grateful for devenir plus semblables à toi. shared at this Nous sommes reconnaissants des messages qui ont été partagés lors de cette session de conférence générale, de cette proclamation thy Son to the prophet Joseph Smith. qui parle de ta visite et de celle de ton fils, Joseph Smith. For that message. Nous sommes reconnaissants pour notre prophète et nous sommes reconnaissants pour le message qui va de par le monde, que nous pouvons à présent sur lequel nous pouvons à présent méditer et sur le message du rétablissement qui peut être amené de par le monde. Nous prions pour la force et le réconfort pendant ces temps difficiles et nous prions, Père, pour que nous puissions surmonter la peur et l'incertitude alors que nous écoutons la voix de ton Fils, Jésus-Christ. Et nous disons ces choses au nom de Jésus-Christ. Amen. This has been a Vous broadcast venez of the d'assister à la 190th 190e conférence générale d'avril de l'Église de Jésus-Christ des Saints des derniers jours. Les orateurs étaient choisis parmi les autorités générales et les officiers généraux de l'Église. La musique était interprétée par le Tabernacle Choir à Temple Square. Cette émission a été diffusée à titre de service public par Bonneville Distribution. Toute reproduction, enregistrement, transcription ou autre utilisation de cette émission sans autorisation écrite est interdite.